Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre préparation pour le bac. Aujourd'hui, on va faire des maths, on va corriger l'exercice numéro 4 qui est sorti en 2022 en métropole. Donc, c'est un QCM qui fait intervenir différentes parties du programme, mais surtout, essentiellement des choses qui font intervenir des fonctions. Et donc, il y a 6 questions à choix multiples et on va répondre à chacune de ces questions. Donc, pour commencer, on s'intéresse à une fonction f qui est définie sur R et qui a x associe donc moins 2x carré plus 3x moins 1 sur x carré plus 1. Et on nous demande de trouver parmi les 4 équations de droite l'asymptote de la courbe de f. Donc dès qu'on parle d'asymptote, on parle en fait de limite, donc il va falloir déterminer les limites de la fonction f. Et chose importante, pour chacune des questions, il y a une seule bonne réponse. Dans les 4 propositions, on a 3 droites horizontales, donc qui commencent par y égale quelque chose, donc les propositions B, C et D. On a une asymptote verticale, donc x égale moins 2, la proposition A. On a des asymptotes verticales quand le dénominateur dans ce genre de fonction s'annule. Mais ici, le dénominateur, c'est x carré plus 1, et ça, c'est toujours strictement positif. Donc, on sait déjà qu'on peut éliminer la proposition A, puisque ici, en fait, la fonction f n'admettra pas d'asymptote verticale. Donc, en particulier, elle n'admettra pas la droite x égale moins 2 comme asymptote verticale. Après, pour les asymptotes horizontales, c'est des histoires de limites en l'infini. Donc, on peut essayer de calculer la limite de cette fonction au plus l'infini. Donc là, bon, ici, en fait, on se rend rapidement compte qu'on a une forme indéterminée. Ici, on va avoir donc le moins 2x carré qui va tendre vers moins l'infini, le 3x qui va tendre vers plus l'infini, donc déjà on a moins l'infini plus l'infini, c'est déjà une forme indéterminée. Et même si ici, donc, on disait que ça tendait vers plus l'infini ou vers moins l'infini, on aurait ici au dénominateur quelque chose qui tend aussi vers l'infini, donc ça ferait l'infini sur l'infini, c'est encore une forme indéterminée, pas de chance. Bon, normalement, dans ce genre de situation, avec une fonction qui est rationnelle, donc avec un polynôme en haut, un polynôme en bas, il n'y a pas trop de questions à se poser, on factorise par le terme dominant, et normalement, ça se passe bien pour lever l'indétermination. Donc là, on a, pour tout réel x, on va avoir f de x qui va être égal à quoi? Si on factorise par x carré en haut, eh bien, on va avoir moins 2 plus 3 sur x, moins 1 sur x carré, et en bas, on factorise aussi par x carré, et on va avoir 1 plus 1 sur x carré. Donc là, il y a une simplification entre les x carrés, il va rester moins 2 plus 3 sur x, moins 1 sur x carré, divisé par 1 plus 1 sur x carré. Maintenant, si on regarde la limite, enfin les limites de chacun des morceaux, bah, moins 2, ça tend vers moins 2, 3 sur x, ça tend vers 0, 1 sur x carré, ça tend vers 0 en plus l'infini, donc le numérateur il tend vers moins 2. Ici, 1, bah, ça tend vers 1, et 1 sur x carré, ça tend vers 0. Donc le dénominateur, il tend vers 1. Donc on a un numérateur qui tend vers moins 2, un dénominateur qui tend vers 1, donc le rapport entre les deux tend vers moins 2. Et donc ça, cette discussion, elle est vraie en plus l'infini, mais c'est aussi vrai en moins l'infini. Donc en fait, la limite en moins l'infini et plus l'infini est la même. On n'a pas besoin de se rendre compte de ça pour répondre à la question, puisqu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Donc là, on sait en fait que la droite d'équation y égale moins 2 sera une asymptote horizontale à la courbe de f. Donc ici, c'est la proposition C qui est correcte. Donc maintenant, pour la deuxième question, on s'intéresse à une fonction qui est définie sur R par f de x est égal à x exponentielle x carré. Et il faut trouver la primitive de petit f qui vérifie grand F de 0 est égal à 1. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit on part de cette fonction et on trouve une primitive, c'est tout à fait possible. Soit on a un peu de mal à trouver une primitive de cette fonction, et puisqu'on nous propose différentes candidates pour être primitive de petit f, on peut simplement dériver les fonctions qui sont proposées et voir avec laquelle on retombe sur petit f. Mais dans ce cas-là, vaut mieux commencer
en regardant quelle fonction vérifie f de 0 est égal à 1, parce qu'en faisant ça, on peut directement éliminer la proposition A, puisque avec la primitive qui est proposée en A, eh bien on a f de 0 qui est égal à 0, donc on peut l'éliminer, il n'y a même pas besoin de calculer la dérivée. Mais bon, ici, si on n'a pas de chance, il va falloir faire 3 calculs de dérivée, alors que là, on pourrait simplement faire un calcul de primitive, et on peut s'en sortir assez bien. Puisque ici, on a une exponentielle qui intervient dans la fonction. Donc a priori, on va essayer de se rapprocher d'un truc de la forme u' exponentielle u pour pouvoir dire que une primitive de ça, c'est exponentielle u. Donc là, ici, ce qui jouerait le rôle de u, ça serait x carré. Et dans ce cas-là, on aurait u' qui vaudrait 2x. Mais là, on n'a pas de 2x, on a x seulement. Donc il nous manque le 2. Mais bon, quand il nous manque quelque chose, on peut le rajouter. On peut le rajouter à condition de faire les choses correctement. Donc là, on a besoin d'un 2. Ça nous arrangerait bien d'avoir un 2. Très bien, on le rajoute le 2. Mais de ce fait-là, ici, les deux sont plus égales. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compense en multipliant aussi par un demi. Ce qui fait que c'est comme si on avait multiplié par 1, donc tout va bien. Sauf que maintenant, eh bien, en faisant ça, on se dit, si on multiplie par 2 et qu'on divise par 2, ça change pas grand-chose. C'est vrai, mais maintenant qu'on a fait ça, ici, on a fait apparaître u' exponentielle u. Donc, on peut dire que grand f de x, une primitive de f, enfin les primitives de f, vont être de la forme donc exponentielle u, donc exponentielle x carré, avec le 1 demi qui reste. Donc ça fait 1 demi exponentielle x carré plus une constante. Et là, nous on veut que f de 0 soit égal à 1. Donc ce qui veut dire que 1 demi exponentielle 0 plus c, ça doit être égal à 1. Autrement dit, c est égal à 1 demi. Donc ici, la primitive qu'on cherche, c'est 1 demi de exponentielle x carré plus 1 demi. Donc ce qui correspond à la proposition D. Donc ensuite, on nous donne la représentation graphique de la dérivée d'une fonction. On nous donne la courbe de f'. Et on va chercher une affirmation sur f. Et donc on s'intéresse en fait à la convexité de f. Est-ce qu'elle est concave ou convexe sur un certain intervalle? Donc, pour savoir si une fonction est concave ou convexe, généralement la méthode à privilégier, c'est d'étudier la dérivée seconde et plus précisément le signe de la dérivée seconde. Puisque si une fonction a une dérivée seconde qui est positive, ça veut dire qu'elle est convexe, et si la dérivée seconde est négative, ça veut dire qu'elle est concave. Sauf que là, pas de chance, on ne nous donne pas les informations sur f seconde, mais sur f', donc la dérivée première. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir f seconde, par exemple, qui est positive pour f'? F seconde, c'est la dérivée de f'. Donc si f seconde est positive, ça veut dire que f' est croissante. Donc en fait, une fonction est convexe sur un intervalle si sa dérivée est croissante sur cet intervalle. Et inversement, une fonction est concave sur un intervalle si sa dérivée est décroissante sur cet intervalle. Donc là, on va pouvoir prendre les propositions une par une et voir ce qui est correct. Donc là, concave sur 0 plus l'infini. Ben non, parce qu'on a dit, enfin ça c'est faux, parce qu'on a dit que pour être concave, il fallait que la dérivée soit décroissante. Et là, la dérivée est clairement pas décroissante sur 0 plus l'infini. De la même manière, on peut éliminer la proposition B, donc convexe sur 0 plus l'infini, puisque f' n'est pas croissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, convexe sur 0,2, et ben ça c'est correct, parce que sur l'intervalle 0,2, on voit sur le graphe que f' est croissante, donc la fonction f est effectivement convexe sur cet intervalle. Par contre, elle ne l'est pas, enfin on pourrait s'arrêter là vu qu'il y a à chaque fois qu'une seule proposition correcte, mais juste pour se rassurer et double-checker, on peut regarder la D, et la D elle est fausse, puisque sur 2 plus l'infini, la fonction elle est d'abord croissante, puis décroissante. Donc elle change de variation, donc la fonction change de convexité. Donc finalement, c'est la proposition C qui est correcte.
Ensuite, dans la question 4, on s'intéresse à une fonction petit f, donc qui est donnée par f de x est égal à 3 exponentielle moins x carré plus 2, et on s'intéresse à un résultat, enfin une propriété des primitives de cette fonction. Et donc, les propriétés qu'on nous propose, elles ont tout à voir avec en fait le sens de variation des primitives. Donc, pour connaître le sens de variation d'une fonction, il faut regarder le signe de la dérivée. Et là, en fait, petit f, ça va être la dérivée de ces primitives. Et si on regarde le signe de f, ben on a 3 qui est positif, on a l'exponentielle qui est toujours positif, donc 3 fois l'exponentielle de moins x carré, c'est positif, et si on ajoute 2, ben ça reste positif. Donc en fait, là, elle est positive, cette fonction petit f. Donc toutes les primitives de petit f vont être croissantes sur R. Donc en fait, la proposition A est la proposition correcte. Ensuite, pour la question 5, donc on retourne sur des histoires de limites, et là on s'intéresse à une fonction donc, qui est définie sur 0 plus l'infini, à valeur réelle, et qui a x associe 2 ln de x sur 3x carré plus 1. Donc, ici, on s'intéresse à la limite en plus l'infini. Donc on peut regarder naïvement ce que donne, enfin ce vers quoi tend chacun des morceaux. Donc là, 2 ln de x en plus l'infini, ça tend vers l'infini. 3x carré plus 1 en plus l'infini, ça tend aussi vers plus l'infini. Pas de bol, on a l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais, fort heureusement, quand on a des limites et des formes indéterminées qui font intervenir le ln, l'exponentielle ou des fonctions de la forme x puissance n, on a tous les résultats sur les croissances comparées qui permettent de lever les indéterminations. Donc, ce qu'il faut retenir sur les croissances comparées, c'est que l'exponentielle l'emporte sur les fonctions de la forme x puissance n, et que les fonctions polynomiales, donc de la forme x puissance n, l'emportent sur le ln. Donc là, ici, en fait, c'est le x carré qui va imposer sa limite. Les deux vont tendre vers l'infini, le numérateur et le dénominateur, mais l'infini du dénominateur sera plus grand, parce que x carré, ça croît beaucoup plus vite que ln. Donc en fait, c'est le c'est l'infini du bas qui va l'emporter, et donc ça va tendre vers 0 quand x va tendre vers plus l'infini. Et donc, pour finir cet exercice, on s'intéresse à une équation. Donc, cette équation, c'est exponentielle de 2x plus exponentielle de x moins 12 égale 0. Et on veut déterminer le nombre de solutions dans R. Donc, pour ça, là, en fait, bon, c'est peut-être pas la première fois que vous rencontrez ce genre d'équation, enfin des équations qui ressemblent à celles qu'on a sous les yeux. Et l'astuce, en fait, c'est de poser un grand X qui est égal à exponentielle X. Parce que en faisant ce changement de variable, on va faire apparaître une équation du second degré en grand X. Donc on va avoir x carré, donc qui correspond à exponentielle de 2x, puisque exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x au carré. Donc x carré plus x moins 12 égale 0. Et ça, c'est une équation du second degré, donc on sait la résoudre. Donc là, il n'y a pas nécessairement de racine évidente. Ah bah si, il y en a une. Il y a 3 qui marche bien parce que là, on va avoir 3 au carré, donc 9, plus 3, 12, moins 12, 0. Donc on va avoir x moins 3, facteur de x plus 4. Puisque moins 4, ça marche bien aussi. Une fois qu'on a une racine, on peut trouver l'autre rapidement en se rappelant que quand on a un coefficient égal à 1 ici, en fait, le produit des deux racines doit redonner moins 12. Donc, autrement dit, ça fait grand X est égal à 3 ou X est égal à moins 4, puisque là, on a une équation de produit nul, donc il faut que l'un des deux facteurs au moins soit égal à 0. Et donc, on récupère X égale 3 ou X égale moins 4. Mais là, il ne faut pas aller trop vite et se dire, bon, bah ça y est, il y a deux solutions, 3 et moins 4. Non, on va jusqu'au bout. Parce que grand X, c'est exponentielle X, donc, c'est pareil que exponentielle x, d'ailleurs ici c'est des équivalences,
Donc exponentielle x égale 3 ou exponentielle x est égal à moins 4. Et donc bah là, exponentielle x est égal à 3, ça fait que x est égal à ln de 3. Et par contre, exponentielle de x est égal à moins 4, ça n'a pas de solution. Parce que l'exponentielle, c'est toujours strictement positif sur R. Donc en fait, il n'y a qu'une seule solution. Là, ici, on en avait deux, mais il y en a une qu'il faut éliminer parce qu'elle n'a pas de sens. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. L'équation admet une seule solution dans R. Donc c'était la dernière question de cet exercice, donc ça rime avec fin de vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.